Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne La Délivrance pour la femme pour parler aujourd'hui d'un thème spécifique, notamment la tchouva. Alors pourquoi la tchouva? Il est très important de comprendre qu'au début de la création du monde, Akadosh Baruch Hu a commencé à créer le monde par la paracha Bereshit. C'est le commencement de toute l'histoire de l'humanité du judaïsme. C'est important de comprendre quel rapport entre la tchouva et Bereshit. Eh bien c'est très simple. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu cita dans les versets de la paracha Bereshit, Bereshit bara Elohim et Hashamim be'et haaretz. Hachem, à travers cette phrase, veut nous faire comprendre une notion très importante. Il faut savoir que la valeur numérique de Bereshit équivaut à la même valeur numérique que la tchouva, c'est-à-dire 1202. Maintenant, pour rentrer un petit peu plus en profondeur, il faut comprendre pourquoi il y a la même gematria, pourquoi c'est la même valeur numérique. Et on sait très bien, au sein de notre Torah, lorsque deux mots ont la même valeur numérique, c'est qu'il y a une coïncidence, c'est qu'il y a une relation entre les deux. Eh bien, c'est très simple. Au commencement du monde, si Hachem a créé également la même valeur numérique que Tchouva, c'est pour nous expliquer que lorsque Dieu a pu créer le monde, il a créé en même temps la Tchouva. C'est-à-dire que la Tchouva a été créée en même temps que la création du monde. Et on peut se demander pourquoi. Très simplement. Car Akadosh Baruch Hu sait d'emblée que l'être humain va fauter. Et il a créé la tchouva justement pour nous donner l'espoir de pouvoir constamment nous améliorer, constamment pouvoir remonter et faire cette introspection de pouvoir nous modifier. Maintenant, on va rentrer un peu plus en profondeur. À travers cette histoire de Bereshit, les éléments qui sont mis en avant, c'est principalement la faute d'Adam et Chava, qui est la première faute originelle, qui a ensuite laissé la porte ouverte à l'ensemble de l'histoire de notre peuple. C'est important de comprendre que s'est-il passé entre Adam et Chava. Pourquoi y a-t-il eu une faute et quelle a été la faute? Eh bien, Adam et Chava ont eu une injonction de la part d'Hachem de ne pas consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal avant l'entrée de Shabbat, tout simplement. Et également de ne pas avoir une relation ensemble avant Shabbat. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Adam et Chava ont eu une précipitation dans leur comportement et se sont unis avant l'entrée de Shabbat. Et en second temps, l'arbre a été consommé par Chava. Maintenant, il faut comprendre comment est-ce possible qu'Adam et Chava se soient précipités. Et comment est-ce possible également qu'avec la grandeur de Neshama qu'ils avaient les deux, Chava a pu fauter? Et là, on va rentrer plus en profondeur. Chava a fauté pour une seule raison. Le doute. Je vais m'expliquer. Après l'union d'Adam et Chava, Adam a dénigré, entre guillemets, la relation de Chava en ne lui donnant pas assez de kavod. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris le temps de l'écouter, de s'occuper d'elle. Il a juste consommé la relation et ensuite est parti à ses occupations. Concrètement et plus profondément, il a utilisé la relation avec son épouse pour se connecter à Dieu et non pour se connecter à sa femme. Chava, ensuite, s'est sentie concrètement délaissée. Et elle est partie se balader dans le jardin d'Éden et a vu un arbre. Donc déjà, il y a la vue qui rentre en jeu et on en parlera dans quelques instants. À travers cette vision, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un désir qui s'est créé. Et ce désir a entamé ensuite du doute, ce qui a laissé la place au Nachash de venir lui parler. Maintenant, on peut comprendre quel rapport entre la vision et le doute. C'est très simple. Tout se joue au niveau de la vision des choses dans l'être humain. Dans notre vie, il y a différentes situations, différentes épreuves que l'on peut vivre. Et Akadosh Baruch Hu, il nous attend un seul domaine. Comment allons-nous voir les choses? Est-ce qu'on va les voir d'une bonne façon ou d'une mauvaise façon? Et Chava a été testée sur sa façon de voir les choses. Ok, ton mari t'a délaissé, mais comment vois-tu les choses à présent? Est-ce que tu vas te renforcer à aller vers lui? Ou est-ce que tu vas tout simplement délaisser cette situation et voir les choses d'un autre regard pour aller compenser autre part? C'est un petit peu les mots de notre génération concrètement. Donc, Chava, par sa vision, a ouvert la porte à un élément. Et cette vision revient également beaucoup dans Bereshit. Mais premièrement, comprendre également quelle est la place du doute. Pourquoi il y a eu le doute qui a entraîné cette faute? Et où est-ce qu'il en vient après par rapport à la tchouva? Quels sont les rapports? Eh bien, ce doute-là a permis au Yetzer Hara, qui est le Nachash, de pouvoir rentrer. Pourquoi? Tout simplement parce que le Yetzer Hara peut rentrer dans votre vie uniquement s'il a de la place. Il peut y avoir de la place uniquement si vous doutez des actions d'Hachem, si vous doutez de la présence de Dieu dans votre vie. C'est-à-dire que concrètement, vous n'avez pas la kavana et la croyance profonde de vous dire que tout ce qui vous arrive, le bien comme le mal, appartient à la volonté de Dieu. Cet arbre qu'ils ont consommé appartient à l'arbre du bien et du mal. Après la consommation de cet arbre, la faute en question a mélangé le bien et le mal. C'est-à-dire qu'il y a un problème de discernement. Aujourd'hui, il est très compliqué de discerner le bien du mal dans ce monde. Et c'est ça qui a provoqué cette faute.
Ensuite, Chava, ayant consommé ce fruit, l'a proposé à son mari, comme vous connaissez l'histoire. Son mari l'a également consommé. À la fin de cette histoire-là, à la fin de la consommation de ce fruit interdit, qui a donc du coup mélangé le bien et le mal, que s'est-il passé? Hachem est parti voir Adam Arishon en premier. C'est pour ça qu'on parle de la faute d'Adam et pas la faute de Chava. Et il lui a demandé, Amin et Aretz achalto, est-ce que tu as consommé de ce fruit, de cet arbre? Et il a répondu, non, c'est pas moi, c'est ma femme, c'est à cause de Chava. Donc du coup, il a eu l'ego de ne pas se remettre en question, de ne pas avouer. Et là, c'est la première brèche de l'histoire. C'est le premier pas qu'Hachem a fait en tendant la main à Adam et en lui disant, je te laisse l'opportunité de reconnaître ton tort. Je te laisse l'opportunité de faire tchouva. Est-ce que tu vas le faire ou pas? Et Adam n'a pas voulu faire tchouva. Il a dit non, c'est pas moi. Et donc du coup, cette faute-là, c'est une faute de tchouva. Donc concrètement, le message, il est très simple. La faute d'Adam et Chava était prévue par Hachem. Il y avait un test de Emouna à travers cela, au niveau de la femme. Il y avait un test aussi de connexion entre l'homme et la femme à travers Adam, au niveau de l'ego. Mais les deux ont fauté dans le même tivoun, celui de ne pas reconnaître leur erreur, celui de ne pas se repentir, ne pas reconnaître qu'ils avaient eu tort. Et c'est là qu'on apprend que ce que Dieu attend avant tout, c'est pas de tomber, c'est de se relever. Comment vous percevez votre état d'esprit après être tombé? Comment vous réagissez une fois que vous avez fauté par rapport à votre faute? Est-ce que vous lâchez tout, vous abandonnez tout? Ou est-ce que vous vous dites, Tov, je suis tombé, mais c'est pas grave, je vais me relever. Je vais me relever parce que je sais qu'Hachem, il ne fait rien pour rien. Et là, j'ai une leçon à comprendre. C'est une moralité que je dois tirer de cet événement. Et du coup, je me regarde vers quelque chose de positif qui va me donner de la force de me rapprocher d'Hachem. Et c'est tout ce que Dieu attend à travers ce monde. La tchouva. Maintenant, on va rentrer un peu plus en profondeur. Le monde de Bereshit, Akadosh Baruch Hu, au niveau du Ginzeh Améler qu'a écrit Rabbi Yaakov à Pratzera, il cite différents éléments. Il cite également Noah. Alors, on peut se demander pourquoi parle-t-on de Noah? Parce que c'était également la première étape après Adam et Chava où il y a eu une action de repentir qui a été mise en avant. Je vais m'expliquer. On sait tous que le peuple, à cette époque, a fauté d'une façon incommensurable et Hachem a détruit le monde, a détruit Sodome et Gomorrhe. Maintenant, il a décidé de sauver Noah et sa famille. Pourquoi? Et quels sont les simanes, les signes qui nous montrent qu'Hachem a voulu leur faire tchouva et leur expliquer l'importance de la tchouva. Et ça a été d'ailleurs un des premiers pas vers les réparations de la faute d'Adam et Chava. Alors je vais m'expliquer, c'est très simple. Lorsque Noah a créé l'arche, il a reçu des indications de la part de Dieu. Il lui a demandé de créer dans une longueur de 300 coudées. Et c'est très merveilleux parce que 300, c'est la même valeur de la Gematria que Ratsa, que la fenêtre, l'ouverture. Alors on peut se demander, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'encore une fois, on ait les mêmes gématriotes? Et également Réchit, c'est la même gématria que Ratsa, 295. Donc on revient de nouveau à la tchouva. Alors qu'est-ce que c'était exactement? De quoi parle-t-on? Akadosh Baruch Hu lui a demandé de créer sur 300 coudées pour lui expliquer la notion de tchouva, premièrement. Deuxièmement, il s'est concentré principalement sur la notion de fenêtre, d'ouverture. Cette fenêtre correspond à l'ouverture vers l'extérieur, c'est-à-dire que je passe de mon intériorité à l'extériorité, mais pas seulement. Également, c'est le regard, c'est la vue, comment je vois les choses. Donc si dans cette arche-là, la seule notion d'ouverture vers l'extérieur était une fenêtre, c'est une grande leçon pour nous de comprendre que tout se place au niveau de notre regard des choses et des événements de notre vie. Comment allons-nous voir les choses? Est-ce qu'on va les juger d'une bonne façon ou est-ce qu'on va les juger d'une façon négative? Si nous les jugeons d'une bonne façon, alors nous allons avoir le comportement qui suit. Si nous les jugeons d'une mauvaise façon, alors nous allons prendre le mauvais chemin. Et justement, cette arche de Noé vient nous apprendre l'importance de la tchouva. La tchouva passe par le regard sur les choses, le regard sur la situation que je vis, le regard également sur moi-même, comment je me juge à travers mon épreuve une fois que je suis tombée. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me juge bécasse-croûte? Est-ce que je me juge avec indulgence? Ou est-ce que je vais me juger difficilement et être intransigeant et rentrer dans de la culpabilité? Et là, ça fait toute la différence. Et ce que Dieu veut nous apprendre à travers cette histoire, cette grande histoire de Bereshit et de Noah, c'est tout simplement que la culpabilité n'a pas sa place dans le judaïsme. Ça n'appartient pas au judaïsme. Vous devez tout simplement comprendre qu'à travers une épreuve, la remise en question est importante. Il y a effectivement une notion de culpabilité qui est légère au début, qui nous permet justement de pouvoir redéfinir l'histoire qu'on a vécue et faire une introspection pour se connecter à Hachem. Mais ne nous attend pas là. On s'attend après à comment tu te relèves. Et comment tu te juges tout seul, parce que comment vous allez vous juger seul, c'est comme ça que Dieu va vous juger. Et j'ai un autre exemple pour vous apporter ça.
lorsque David Améler a fauté avec Bathsheba. D'accord? Et là, on revient toujours aussi à cette faute d'Adam et Chava, parce que Adam et Chava se sont précipités pour s'unir. Et qu'est-ce qu'a fait David Améler? Il s'est précipité de prendre Bathsheba, il n'a pas attendu. Et là, on apprend quelque chose de très important. Laissez de la place à Hachem. Le temps d'Hachem n'est pas notre temps, n'est pas votre temps. La compréhension de Dieu n'est pas la compréhension de l'homme, et c'est le Tanya qui le dit. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que, à travers chaque événement de votre vie, tout arrive à point nommé. Et la précipitation, c'est la plus grande erreur qu'un juif puisse faire dans notre monde. Et c'est ce qui a tout le temps déclenché l'ensemble des fautes et qui a toujours retardé également la Géoula. Maintenant, on va se pencher un peu plus sur l'histoire de David Améler. Ok, il a été avec Bathsheba avant l'heure. Il a envoyé son mari à la guerre, tout en sachant qu'en première ligne de front, il allait se faire tuer, pour pouvoir prendre Bathsheba avant. Mais il aurait pu attendre d'avoir le pétec comme quoi son mari est parti, mais à l'époque, à la guerre, on donnait toujours le guet à sa femme avant de partir en guerre. Donc, lorsque son mari lui a retribué le guet, David Améler est parti s'unir avec Bathsheba juste après. Il n'a pas patienté, il n'a pas attendu. Donc là, nous ne sommes pas sur une faute d'Alaha, mais sur une faute de moralité. Et là, on apprend à quel point notre Torah est morale et psychologue. À quel point Hachem est d'une justice et d'une justesse parfaite. Maintenant, on va expliquer comment ça se fait que Hachem va juger David Améler par rapport à son propre regard. Et là, c'est fabuleux. Lorsque le prophète Nathan est venu voir David Améler, après avoir eu un message de Dieu lui expliquant au prophète Nathan que David allait fauter et que du coup il allait avoir une punition par rapport à ça, le prophète Nathan a essayé de faire tchouva à David Améler. Comment a-t-il fait? Eh bien, il est parti raconter une histoire à David qui était complètement décentrée de sa propre histoire, mais qui avait le même fond, c'est-à-dire qui avait la même moralité en termes de jugement, pour voir comment il allait juger lui-même la situation. Et par rapport à son jugement à lui, alors il va pouvoir accepter le jugement divin qui allait le concerner. Eh bien, lorsque le prophète Nathan, raconte cette histoire à David Améler lui dit non, mais ça c'est une faute. Effectivement, on doit être puni. Et lorsque David a dit ça, il a compris tout seul qu'en fait, par son propre regard, il a fait automatiquement tchouva sur la situation et a fait tchouva sur sa situation à lui. Et dans ce cas-là, Hachem a été un peu plus souple par rapport à la punition, mais qui a été quand même très, très difficile par rapport à lui, étant donné qu'il a perdu un fils par rapport à ça. Qui devait d'ailleurs être Mashiach, et d'ailleurs on ne connaît pas son nom. Maintenant, c'est très important de comprendre que votre regard sur vous à travers une épreuve donne le tempo de la décision d'Hachem par rapport à vous. Pourquoi on dit que tu jugeras ton prochain Bekafsrout? Parce que juger positivement quelqu'un, c'est lui laisser la chance de revenir vers Hachem. Mais on dit aussi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous devez juger quelqu'un positivement, automatiquement vu que vous devez aimer votre prochain comme vous-même, vous devez vous aussi vous juger positivement. Et cette vision des choses, cette ouverture est très importante. Donc le message, il est très simple. Jugez-vous toujours positivement. Après une faute, ne culpabilisez pas. Ne dites pas cette phrase qui revient si souvent. C'est trop tard. J'ai perdu ma chance. Je suis trop vieux. C'est terminé. Non, il n'est jamais trop tard pour revenir vers Hachem. Et Hachem est tellement miséricordieux qu'il y a quelque chose de fabuleux qui se passe. C'est qu'à travers cette faute qui a été faite, si vous faites tchouva, d'une force inverse, c'est-à-dire la force négative qui est par rapport à cette faute, va se transformer en force positive. Et vous allez avoir de ça du mérite. Et ce mérite-là va vous propulser encore plus haut dans votre avodat Hachem et va vous ouvrir les portes. Mais il y a aussi autre chose. Souvent on se dit, mais comment on fait du coup pour réparer cette faute? Ok, au niveau du mérite, j'ai fait tchouva, mais elle n'est pas effacée. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il fait toujours quelque chose de fabuleux. Il vous remet tout le temps dans la même situation de faute que vous avez vécue pour vous laisser la chance de réparer cette faute. Car il n'y a qu'un seul moyen de réparer une faute. C'est de repasser par la même étape de cette faute au même moment, ou avec la même personne, ou dans un même endroit, le même shoresh, et de ne pas fauter cette fois-ci. Et là, vous réparez une faute de façon complète. Donc il y a deux kivunim. Il y a le kivun de comment je vois les choses, comment je me juge, est-ce que je fais tchouva ou non. Et ensuite, le kivun de je suis remis à l'épreuve et cette fois-ci, je ne tombe pas. On arrête du coup un contrôle des émotions total. Et vraiment une confiance en Hachem. Donc, pourquoi la tchouva est si importante? Car c'est le but du monde. Étant donné qu'il y a toujours un point de départ, même en psychologie, lorsqu'on fait un petit pool, lorsqu'on fait une consultation, lorsqu'on est en séance, on va toujours repartir à la base du problème. Pourquoi? Parce que ce problème de base va permettre de comprendre la suite de l'histoire. Eh bien, c'est pareil pour Bereshit. C'est pareil pour Adam et Chava. Si vous comprenez cette faute et vous comprenez que Hachem attendait uniquement
de leur part la tchouva, vous allez comprendre l'ensemble de toute votre vie. Et encore une fois, j'insiste, le regard sur votre vie que vous allez porter est extrêmement important. D'ailleurs, on dit souvent que les yeux sont le reflet de l'âme. C'est pas pour rien. C'est-à-dire que votre perception de l'extériorité reflète sur votre intériorité et inversement. Votre intériorité reflète sur votre extériorité à travers quel élément? La vue. C'est-à-dire que votre vue, votre vision des choses, votre compréhension des choses va permettre de délimiter les événements de votre vie, de les accepter, de les comprendre et d'agir envers Hachem. Il y a autre chose, il y a un dernier point que je vais ajouter avant de terminer cette vidéo. C'est qu'il faut comprendre que de façon très cartésienne et physiologique, dans notre cerveau, nous n'utilisons pas tous les pourcentages de notre cerveau. Et là, c'est une très grande notion qu'on doit comprendre. Nous ne sommes pas capables de tout comprendre, de la volonté d'Hachem et de ce qui se passe dans ce monde. Si notre cerveau ne peut pas tout comprendre déjà, au préalable, on utilise à peu près 7% de capacité cérébrale, et pas 100%, c'est que déjà Hachem veut nous montrer qu'il y a une limite dans la compréhension de l'homme, et que l'ensemble des pourcentages qui restent appartient tout simplement à la notion de Emouna et de Bitachon. Concrètement, Hachem nous dit, regarde, tu vas comprendre quelques petites choses, tu ne pourras pas tout comprendre. Des fois, tu vivras des épreuves dans ta vie que tu ne pourras pas comprendre. Tu vas devoir faire face à ça et réussir à les accepter avec amour pour pouvoir te rapprocher de moi et réussir aussi à te juger bien et positivement. Qu'est-ce qui permet à l'homme d'avoir la force de tenir à travers l'incompréhension des choses? C'est également peut-être un frein à la tchouva, peut-être un frein au repentir, car l'être humain a besoin de comprendre. C'est très simple. C'est la Emouna, c'est le bitachon, c'est la confiance que vous placez en Dieu. Et quand vous lui faites confiance, vous lui laissez de la place. Et quand vous lui faites confiance, vous enlevez également ce doute qui est la première porte à vous faire tomber dans l'ensemble des fautes qui peuvent exister de ce monde. Donc la tchouva, c'est la base de tout. Et tout juif est capable de faire tchouva. On a tous en nous le chelek Elohim, c'est-à-dire une étincelle de Dieu. On l'a tous. Il n'y a aucun cœur juif qui n'a pas envie de se rapprocher de Dieu. Il y a juste des méthodes à entreprendre. Il y a juste un pardon à se faire avec soi-même, pardonner vos fautes. Et accepter d'avancer et transformer ce bagage, ce sac lourd qui est derrière vous négatif en positif pour avoir du mérite de cela. Et vous en êtes tous capables. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et j'ai été ravie de partager ce cours avec vous. À bientôt.